permettant de vivre de façon plus authentique et avec un objectif plus précis. Nous explorerons pourquoi il est essentiel de protéger notre temps et notre énergie, de reconnaître nos limites et de cultiver le respect de soi. Comprendre nos limites nous aide à prioriser efficacement nos tâches et nos engagements. Nous fournirons également des conseils pratiques pour dire non avec grâce et confiance, et explorerons comment établir des limites peut conduire à une croissance personnelle. Apprendre à dire non avec assurance et respect est une compétence qui peut être développée avec la pratique. N'oubliez pas que dire non ne signifie pas être impoli ou insensible. Il s'agit d'être fidèle à soi-même et de s'assurer que nous ne nous dépassons pas au point de nous nuire. Il s'agit d'être honnête avec soi-même et avec les autres au sujet de nos limites. L'honnêteté favorise la confiance et le respect dans nos relations, et elle nous permet de communiquer clairement nos besoins. Il s'agit de donner la priorité à notre propre bien-être afin que nous puissions nous présenter sous notre meilleur jour dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour soutenir et prendre soin des autres, créant ainsi un effet d'entraînement positif dans nos communautés. Le temps et l'énergie sont nos ressources les plus précieuses. Ils sont le fondement sur lequel nous construisons nos vies, nos rêves et nos relations. Ils sont limités et irremplaçables. Une fois dépensés, ils ne peuvent être récupérés, il est donc crucial de les utiliser avec sagesse et intention. Lorsque nous disons oui à chaque demande, faveur ou obligation, nous donnons essentiellement des morceaux de nous-mêmes. Chaque oui entame nos réserves, nous laissant moins à investir dans ce qui compte vraiment. Cela peut nous laisser un sentiment d'épuisement, de ressentiment et de déconnexion de nos propres besoins et désirs. Nous pouvons nous retrouver à court d'énergie, incapables de donner le meilleur de nous-mêmes à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Imaginez votre énergie comme un compte bancaire. Tout comme avec l'argent, vous devez la gérer avec soin pour éviter de vous retrouver à découvert. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous effectuez un retrait. Ces retraits peuvent s'accumuler rapidement, surtout si vous ne faites pas attention à la fréquence à laquelle vous dites oui. Certains retraits sont faibles, comme accepter d'aider un collègue pour une tâche rapide. Ceux-ci peuvent sembler insignifiants, mais ils finissent par avoir un impact au fil du temps. D'autres sont beaucoup plus importants, comme entreprendre un nouveau projet au travail ou s'engager à organiser un grand événement. Ces engagements plus importants peuvent épuiser vos réserves d'énergie beaucoup plus rapidement. Si vous effectuez constamment des retraits sans effectuer de dépôt, votre compte finira par être à découvert. Cela peut mener à l'épuisement professionnel, au stress et à un sentiment d'accablement. Vous finirez par vous sentir épuisé, vidé et incapable de fonctionner au mieux de vos capacités. Votre productivité, votre créativité et votre bien-être général en souffriront. C'est pourquoi il est si important de protéger votre temps et votre énergie en disant non à certaines choses. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être stratégique avec ses ressources. Dire non vous permet d'effectuer des dépôts sur votre compte bancaire énergétique. Cela vous donne l'occasion de vous reposer, de vous ressourcer et de vous concentrer sur des activités qui nourrissent votre âme. Cela vous donne le temps et l'espace nécessaires pour vous reposer, vous ressourcer et vous adonner à des activités qui vous apportent joie et épanouissement. Ces moments de soins personnels sont essentiels pour maintenir votre niveau d'énergie. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes mieux équipé pour gérer les exigences de la vie quotidienne. Vous pouvez aborder vos responsabilités avec un esprit clair et un cœur plein. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre bien-être, vous avez plus d'énergie et d'enthousiasme à consacrer aux choses et aux personnes qui comptent le plus. Vous pouvez être pleinement présent et engagé dans vos relations et vos activités. Protéger votre temps et votre énergie ne consiste pas seulement à dire non. Il s'agit de dire oui à ce qui compte vraiment. Il s'agit de créer une vie qui reflète vos valeurs et vos priorités. En fixant des limites et en étant intentionnel dans vos engagements, vous pouvez vous assurer que votre temps et votre énergie sont dépensés d'une manière qui correspond à vos objectifs et à vos aspirations. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Identifiez les activités et les relations qui vous apportent le plus de joie et d'épanouissement, et faites-en votre priorité. N'oubliez pas que votre temps et votre énergie sont précieux. Protégez-les farouchement et utilisez-les pour créer une vie riche,
significative et profondément satisfaisante. Nos corps sont incroyablement intelligents. Ils nous envoient des signaux lorsque nous approchons de nos limites. Apprendre à reconnaître ces signaux émotionnels est crucial pour établir des limites saines et savoir quand dire non. Faites attention à ce que vous ressentez lorsque quelqu'un vous demande quelque chose. Ressentez-vous un sentiment d'appréhension? Sentez-vous votre estomac se contracter? Ressentez-vous une envie de trouver des excuses ou d'éviter complètement la conversation? Ce sont tous des signes que votre corps vous dit de dire non. Il est facile d'ignorer ces signaux, surtout si nous avons l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Nous pourrions nous dire « ce n'est pas grave » ou « je peux gérer ». Mais plus nous ignorons notre sagesse intérieure, plus nous risquons de souffrir d'épuisement professionnel, de ressentiment et d'autres conséquences négatives. N'oubliez pas que dire non à une demande ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela signifie simplement que vous respectez vos propres besoins et limites. Cela signifie que vous écoutez votre corps et que vous donnez la priorité à votre bien-être. Section 4. Dire non avec grâce et assurance. Dire non peut être gênant ou inconfortable, surtout si nous n'y sommes pas habitués. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à dire oui pour éviter les conflits ou pour faire plaisir aux autres, mais cela peut conduire à un surinvestissement et au stress. Cependant, avec de la pratique, cela peut devenir plus facile et plus naturel. Comme toute autre compétence, plus vous vous entraînez, meilleur vous devenez. Voici quelques conseils pour dire non avec grâce et assurance. Tout d'abord, soyez direct et concis. Lorsque vous êtes clair et précis, cela laisse peu de place aux malentendus. Vous n'avez pas besoin de vous excuser ou de donner de longues explications. S'excuser excessivement peut miner votre position et vous faire paraître moins confiant. Un simple « merci d'avoir pensé à moi, mais je ne suis pas en mesure de m'engager pour le moment » est souvent suffisant. Cela montre que vous appréciez l'offre tout en indiquant clairement votre incapacité à participer. Ensuite, proposez des alternatives si possible. Cela peut aider à atténuer le choc de votre refus et à montrer que vous êtes toujours prêt à aider d'une autre manière. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à la demande telle qu'elle, envisagez de proposer une solution alternative. Cela démontre vos compétences en résolution de problèmes et votre volonté de contribuer. Par exemple, si un collègue vous demande de prendre en charge un nouveau projet, mais que vous êtes déjà surchargé, vous pourriez dire « Je ne suis pas en mesure de diriger ce projet pour le moment, mais je serais heureux de donner mon avis sur les premières ébauches. » De cette façon, vous offrez toujours votre expertise sans vous surmener. Utilisez également des phrases « je ». Cela vous aide à assumer votre décision et à éviter de paraître accusateur ou critique. Cela vous aide à assumer votre décision et à éviter de paraître accusateur ou critique. Cela recentre l'attention sur vos sentiments et vos besoins plutôt que de faire en sorte que l'autre personne se sente blâmée. Par exemple, au lieu de dire « vous en demandez trop », vous pourriez dire « je me sens dépassé par ma charge de travail actuelle et je dois donner la priorité à mes engagements existants ». De cette façon, vous exprimez vos limites, sans faire culpabiliser l'autre personne. Enfin, entraînez-vous à dire non dans des situations à faibles enjeux. Cela peut vous aider à renforcer votre confiance et à faciliter le fait de dire non lorsque cela compte vraiment. Plus vous vous entraînerez à dire non dans la vie quotidienne, plus il vous sera facile de le faire dans des situations plus difficiles. Commencez par de petites choses, comme décliner une invitation sociale ou dire non à une tâche supplémentaire au travail. N'oubliez pas que dire non est une compétence qui demande du temps et de la pratique pour se développer. Il est normal de se sentir mal à l'aise au début, mais avec le temps, cela deviendra une seconde nature. Soyez patient avec vous-même et célébrez vos progrès en cours de route. Chaque fois que vous réussissez à dire non, vous faites un pas vers une meilleure prise en charge de vous-même et des limites personnelles. Reconnaissez et appréciez vos efforts, aussi petits soient-ils. En conclusion, dire non avec grâce et assurance est une compétence essentielle pour maintenir votre bien-être et gérer efficacement votre temps. En étant direct, en proposant des alternatives, en utilisant des phrases « je » et en vous entraînant régulièrement, vous pouvez maîtriser l'art de dire non sans culpabilité ni gêne. Adoptez ce cheminement et n'oubliez pas qu'il est normal de donner la priorité à vos besoins. 5e section. Respect de soi. Le fondement de limites saines.
Fixer des limites est fondamentalement une question de respect de soi. Il s'agit de reconnaître que votre temps, votre énergie et votre bien-être sont précieux et méritent d'être protégés. Lorsque vous dites constamment oui aux autres au détriment de vos propres besoins, vous envoyez le message que vos besoins n'ont pas d'importance. D'un autre côté, lorsque vous fixez des limites et que vous affirmez vos besoins, vous communiquez à vous-même et aux autres que vous méritez le respect. Cela peut être un changement puissant, tant sur le plan interne que dans vos relations. Lorsque vous vous respectez, vous êtes plus susceptible d'attirer dans votre vie des personnes qui vous respectent également. Vous commencerez à remarquer que vos relations sont plus équilibrées et réciproques. Vous vous sentirez plus habilité à vous exprimer et à demander ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas que fixer des limites ne signifie pas être égoïste ou contrôlant. Il s'agit de créer des relations saines et durables, où les besoins de chacun sont respectés. Il s'agit de se présenter comme la version la plus authentique et la plus autonome de soi-même.